Les épargnants français sont-ils vraiment frileux? La dernière étude sur le sujet, étude très sérieuse, porte plutôt à croire que oui. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. On a cette étude, 4e édition de l'étude mondiale Global Investor Pulse, qui montre quand même que, allez, je vous laisse le dire, 82% des Français ont mis leur oseille en liquidité. Oui, alors c'est une étude qui porte sur l'année dernière, c'est-à-dire en fait un petit peu, c'est une étude qui porte, où les Français qui ont été interrogés l'ont été avant les élections, donc ça ne tient pas compte d'un éventuel effet Macron, et pas seulement l'effet du président Macron, mais l'effet surtout de sa politique fiscale, la mise en place de la flat tax, et puis un peu toute cette réorganisation de l'épargne. Donc c'est vrai qu'il faut dans cette étude d'abord prendre un premier... il y a un premier biais, c'est qu'effectivement, ça porte il y a un an. Mais effectivement, ça montre... Sauf à croire que du jour au lendemain, on est complètement changé notre façon d'épargner. Il y a comme des tendances lourdes. Les tendances lourdes sont là, et en plus, elles sont confirmées, puisque quasiment toutes les études montrent, dessinent un même profil pour les épargnants français. C'est plutôt des gens qui sont très prudents, qui n'aiment pas le risque, qui gardent énormément de liquidités par-devers eux, comme on dit, qui attendent, alors, il y a plein de bonnes raisons pour ça, mais c'est vrai que la tendance, elle est là, et c'est vrai qu'on fait partie des champions de l'épargne liquide, ce qui peut se comprendre avec l'argent qui est placé sur les livrets A ou l'assurance vie sans risque, puisque c'est quasiment de l'épargne sans risque. Donc, il y a d'un côté beaucoup de liquidité, et de l'autre côté, beaucoup d'épargne sans risque. Et la troisième jambe de l'épargnant, si je peux dire, c'est l'immobilier. Donc c'est vrai que du coup, il y a peu d'épargne qui va vers les entreprises, il y a peu d'épargne qui va vers la bourse, il y a peu d'épargne qui va vers, on va dire, la gestion un peu plus dynamique, c'est vrai. Donc l'épargnant français, il est pessimiste, il est frileux. Comment est-ce qu'on l'explique? Il y a des raisons, bien sûr. Moi, à mon avis, il y a des très bonnes raisons. D'abord, l'épargnant français, il vit pas plus mal que les autres, mais en tout cas, il vit assez mal les crises bancaires. La crise de 2008 est passée par là. Ces crises, elles sont amplifiées par un phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que, globalement, et je ne vous jette pas la pierre, mais globalement, les médias ne parlent de bourse, ne parlent d'investissement que quand les marchés sont au plus haut. C'est-à-dire que plus les marchés montent, on l'a bien vu sur la blockchain, sur le Bitcoin. Plus le Bitcoin monte, plus on en parle. Et plus on en parle, plus les gens se disent que c'est le bon... Finalement, il va falloir y aller, on ne veut pas laisser passer le train. Donc en fait, finalement, c'est vrai que le phénomène de médiatisation des marchés à leur plus haut fait que souvent les gens sont souvent Donc s'il y a des cracks boursiers, c'est à cause des médias. Allons bon. C'est pas à cause des médias, mais c'est amplifié par les médias. Ouais. On l'a bien vu en 2001 avec la crise de la nouvelle économie, on l'a bien vu en 2008. À chaque fois qu'il y a eu un emballement des marchés financiers, c'est aussi l'appât du gain parfois aussi qui pousse les gens les gens se disent, mais puis, comme vous entendez toute la journée, les marchés ont pris 3%, le Bitcoin a encore flambé, le Bitcoin a encore monté. Bon, évidemment, il y a un moment où vous vous laissez tenter. Tout le monde veut en être. Et quand vous vous êtes fait rincer une fois, voire deux fois, c'est sûr qu'après, vous laissez l'argent sous votre matelas. C'est assez naturel. Donc il y a cette crainte des cracks financiers qui fait que souvent les gens sont pris de recours. Deuxièmement, l'élément quand même très important, c'est globalement une très mauvaise connaissance des produits et des marchés financiers. Alors c'est entretenu largement par les banques et les établissements financiers qui, eux... Les connaissances économiques, les connaissances financières. Les connaissances financières, toutes les études montrent que les Français sont plutôt très mauvais en connaissances financières. Il y avait, alors je ne sais plus, je ne sais pas l'AMF ou autre, qui avait fait une étude pour montrer que les Français ne savaient même pas calculer, quand je dis les Français, en moyenne ne savaient pas calculer un taux d'intérêt. Donc finalement... Quand vous ne savez pas calculer un taux d'intérêt... cette question, c'est la question qu'ils avaient posée. Si vous avez 100 et que vous avez un rendement de 2%, combien est-ce qu'il vous reste au bout d'un an? Et je crois que le score était absolument pathétique des gens qui étaient capables de répondre à cette question. Comme chaque asset, ça fait 105. Et la question inverse qui consiste à dire, si vous investissez 100, que les marchés perdent 5%, combien il faut que les marchés reprennent pour retrouver vos 100. Ah, ça c'est dur, ça. C'est très dur, mais c'est un peu plus dur. Ça fait partie de la culture économique. D'ailleurs, je ne saurais même pas y répondre dans les si je plaisante. Ça fait partie de la culture économique qui fait qu'on a une sensibilité plus ou moins forte à ce qu'on nous explique. Et comme
Par ailleurs, les établissements financiers ont tendance à pousser les produits sur lesquels elles ont le plus de marge et qui les arrangent le plus. Ouais. Elles ne font pas cette pédagogie financière qui est nécessaire pour que les Français comprennent l'intérêt d'un PEA, d'un PEA-PME, l'intérêt d'investir dans des entreprises, dans du coté, dans du non-coté. Alors ça se fait au niveau des banques privées, ça se fait au niveau des gens qui payent l'ISF et qui, eux, vont aller chercher cette information. Le fait qu'il y ait toujours cette volonté que la sécurité l'emporte sur la performance, sur le rendement, ça c'est un mal français. Oui, c'est en fait l'arbitrage. Alors, ce sont ces études qui le montrent. Et il y a notamment une très bonne étude de l'AMF qui montrait aussi ça, c'est que un Français choisit toujours la sécurité sur le rendement. Il préfère gagner moins, mais être sûr. C'est ce côté petit joueur du Français. Il préfère ne rien gagner, mais en tout cas ne rien risquer de perdre. C'est aussi ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous investissez pour gagner gros, mais finalement, beaucoup de gens préfèrent ne pas se lancer au risque de perdre. Donc, du coup, il y a effectivement la sécurité qui prime sur le rendement. C'est un vrai biais français. C'est un vrai biais, et c'est ce qui fait que quand on propose un produit financier aux Français, il faut à la fois mettre en avant le rendement, mais aussi la sécurité. On le voit bien sur des produits aujourd'hui qui marchent très bien comme les SCPI. Les gérants de SCPI mettent énormément en avant la sécurité et la facilité de gestion de ces produits. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire ça rapporte 4,5%, donc ça y est, c'est l'Eldorado. La sécurité, ça fait partie vraiment du discours commercial que tout fournisseur de produits doit amener. Quid des jeunes? Ils sont comment les jeunes, en fait. Est-ce qu'ils sont, dans la mesure peut-être qu'ils sont plus informés? Est-ce qu'ils sont peut-être moins frileux pour le coup? La génération des millennials, les 19-35 ans, qui sont forcément plus informés, qui ont un accès plus important par Internet et par les plateformes digitales et par les réseaux sociaux à l'information, en général, sont moins frileux. Ils ont aussi une vision un peu plus internationale, ils regardent un petit peu plus à l'extérieur. Et puis, ils ont à la fois un avenir plus long que les retraités qui manifestent dans la rue parce que eux, c'est demain. Évidemment. Donc l'horizon de placement d'un millénial, c'est forcément plus long. Donc, évidemment que ces gens-là peuvent se permettre de prendre un peu plus de risques, et en même temps, ils ont une meilleure connaissance, une meilleure intelligence qui permet aussi de mieux comprendre les produits. Donc, avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les Français donc, étaient plus adverses au risque. Il faudra attendre l'année prochaine, voir un petit peu la nouvelle édition de cette étude. Mais il y a aussi, attention aux idées reçues. Oui, en fait, moi, ce que je constate, c'est quand même que toutes ces études vont toujours un peu dans le même sens, c'est-à-dire de montrer que les Français gardent trop d'argent chez eux, qu'ils ne mettent pas assez dans les entreprises, qu'ils ne mettent pas assez à la bourse, qu'ils ne mettent pas assez dans l'assurance vie en unité de compte. C'est ce qu'on vient de dire là. Oui, mais qu'en fait, tout ça, ça profite essentiellement aux gens qui vendent ces produits-là, qui gagnent plus d'argent quand une banque gagne plus d'argent quand elle vous vend une assurance vie en unité de compte que quand vous laissez l'argent chez vous. Donc, faut voir le biais qu'il y a une sorte de lobbying des banques dans toutes ces études qui montrerait qu'il ne faut pas, justement, garder l'argent chez soi parce que c'est beaucoup plus intéressant de le placer. Parce que quand on fait des comparaisons internationales, en fait, les Français ne sont pas du tout plus épargnants ou plus frileux que les autres. En fait, c'est même plutôt quelquefois l'inverse. Par exemple, l'Observatoire européen de l'épargne montrait que les Français mettent 14,1% de côté par rapport à ce qu'ils gagnent. 14% de ce qu'ils gagnent, ils le mettent de côté. Ça, c'est l'épargne. La question, c'est comment est-ce qu'on se sert, comment est-ce qu'on emploie, on investit cette épargne. Déjà, on dit souvent que les Français sont les champions de l'épargne. Or, en Allemagne, c'est 17%. Oui, c'est eux les champions. Donc, on épargne moins que les Allemands. Et puis en plus, les Français sont souvent propriétaires. En plus, pourquoi on prend moins de risques quand les Français prennent moins de risques dans leurs investissements? Parce qu'il y a un énorme biais en France, c'est la retraite. C'est-à-dire que vous êtes salarié, vous ne vous occupez pas de placer votre argent pour la retraite, pour une retraite complémentaire peut-être, mais pour votre retraite principale, le système par répartition fait que vous n'allez pas placer dans ce sens-là. Dans tous les pays où il n'existe pas de système de retraite par répartition, eh bien les gens... Il y a les fonds de pension, un système par capitalisation. Voilà, les fonds de pension. Et donc en fait, si vous considérez que placer dans un fonds de pension, c'est prendre plus de risques que placer dans une assurance vie, évidemment qu'en France, on va dire, les Français prennent moins de risques. Mais il y a un énorme biais par les fonds de pension. Quand on parle de la bourse, les Allemands ne placent pas plus d'argent en bourse que les Français. Ils en placent même 2 fois moins dans les PME.
Donc en fait, il y a cette espèce de volonté toujours de dire les Français sont les plus épargnent trop, ils prennent pas assez de risques. Et je voyais ce chiffre sur les liquidités non placées, parce qu'on parlait de cet argent qui dort chez soi, les liquidités. En Allemagne, c'est 1400 milliards. En Angleterre, c'est 850 milliards. En France, c'est 450 milliards. C'est 2 fois moins. Donc on tranche en disant, on se dit quoi alors? Parce que finalement l'étude au départ qui est en dit très sérieuse montre quand même que les Français sont, enfin les épargnants français sont hyper pessimistes, hyper frileux. Moi, ma conviction, c'est que les épargnants sont frileux, mais pour des bonnes raisons. Ils ne sont ni plus ni moins frileux que les Allemands ou les Anglais, mais alors peut-être qu'ils le sont moins qu'effectivement que les Américains, qu'ils le sont plus pardon que les Américains qui ont une vision un petit peu différente. Mais on est ni plus prudent, ni plus frileux que les autres. Simplement, il y a aujourd'hui une crainte que les marchés, on explique qu'ils sont au plus haut, qu'ils ont déjà beaucoup monté et que peut-être qu'effectivement, il n'y a pas d'envie d'aller se risquer et de se retrouver le bec dans l'eau une fois de plus. Voilà qui est très clair. Tout c'est à retrouver sur le blog de Jean-Jacques Manceau, My Little Money. Merci Jean-Jacques. Merci David. Bon week-end.